venir avec ce président et avec ces colonels qui tiennent le pays dans leurs mains. C'est eux qui décident, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'on va faire de l'être humain. Mais c'est ce que tu viens de dire. Ils oublient leurs enfants. Leurs enfants, ils oublient. Merci, ma marraine. Et calme-toi. Si tu sais que tu n'arrives plus, il faut couper les lèvres et tu vas te reposer. Occupe-toi de tes enfants. Merci. Merci à quoi va? Parce que des fois, les Togolais me fatiguent. Ça fait depuis 2023 qu'on est en train d'expliquer la même chose. Depuis 2023, j'ai déposé ma caméra et je parle, et je parle, et je parle. Sensibilisation, éveil de conscience, sensibilisation, éveil de conscience. Jusqu'à présent, les gens sont encore ici en train de faire des choses inutiles. Oui, pourquoi l'autre il a participé aux élections? Oui, pourquoi l'autre n'a pas participé? Oui, pourquoi l'autre il a dit ça? Oui, pourquoi l'autre il n'a pas fait ça? Mais la personne qui est en train de nous tuer, et la personne est là. La personne qui est en train de nous assoiffer, la personne est là. La personne qui est en train de faire que le Togolais devienne famélique. Que quelqu'un qui n'a que la peau sur les os soit obligé d'aller demander pardon pour faire. La personne est là. Vous ne voyez pas la personne, elle dit, oui, l'autre, il a pris l'argent. Oui, et puis l'autre, il a... Et même si la personne a pris l'argent, mais on s'en fiche. Déjà, mais vous parlez même sans preuve, déjà, C'est ça, même ça m'énerve des Togolais. Oui, on m'a dit que, mais vous étiez là-bas quand la personne a pris l'argent. Vous étiez là-bas. Vous étiez là-bas. Oui, l'autre, c'est traître. Et puis l'autre, c'est... Vous êtes là-bas. Mais les gens qui détournent des milliards et qui bouffent, vous ne voyez pas. Barry Moussa Baké, il est milliardaire en dollars. Vous ne voyez pas ça. Adedje, il est milliardaire en euros. Vous ne voyez pas ça. C'est quoi vos problèmes? Vous allez taper sur des gens qui n'ont rien, qui ont sacrifié toute leur vie pour cette lutte. Vous avez dit, ouais, on leur a donné 650 millions. 650 millions, c'est l'argent. C'est l'argent pour un parti politique, c'est l'argent. Vous savez combien ça coûte. C'est que moi, des choses m'énervent, des Togolais. Mais on vous dit, chassons d'abord Faure Gnassingbé et sa mafia. C'est ça la priorité. Qui a suspendu, à votre avis, sur le plafond? Qui a demandé de taper la plante des pieds de Amron? Qui a massacré le monsieur de Abdulaziz Goma et tous les autres, Leila, etc. Qui a mis Dora en prison en la séparant de son enfant? Mais vous ne voyez pas les responsables. Qui affame le peuple togolais? Vous voyez bien les responsables. Mais moi, c'était Togolais mené parce que comme vous ne pouvez pas aller attaquer les plus forts là, vous vous rabattez sur ceux que vous estimez être faibles. Il va falloir qu'on enlève cette politique-là. Il faut qu'on enlève ça. Attaquons-nous au fort. C'est ça qui va nous sortir de notre de ce que nous vivons. Arrêtez de taper sur les faibles. Non, franchement, oh. Madame Victoire, si vous êtes là, prenez la parole. Madame Victoire, moi, je suis dépassée par les Togolais. Non, Togolais, réfléchis, quoi. On réfléchit sérieux. Et nous, les Ouamou, vous êtes là, vous souffrez, mais vous ne voulez pas voir les vraies personnes. Vous êtes là à voir c'est des choses inutiles. Si Madame Victoire n'est pas là, moi, je la descends parce que si vous n'avez rien d'autre à dire, il reste une chose que je vais dire. Il reste une chose que je vais dire. Et après, je vais arrêter le lait parce que vous n'êtes le Togolais, il est là. Vous êtes là amorphe. Les choses se font, vous ne bougez pas. Moi, je sais plus ce qu'il faut vous dire. Je sais plus ce qu'il faut vous dire. Voilà. Vous ne tapotez même pas. Vous ne dites rien. Vous êtes là, vous me regardez. Continuez de me regarder. Continuez de me regarder. Vous savez. Franchement, Togolais. Je ne sais plus quoi faire pour vous. Non, je ne sais plus quoi faire pour vous. J'ai parlé. J'ai parlé, reparlé. J'ai l'impression de parler dans du vide. Et je suis en train de chercher un truc que je ne vois pas là. Non. Ça m'énerve.
Je vais vous lire un petit truc. C'est pas ce qu'il y avait prévu. Mais comme je ne trouve pas ce que je cherche là, je vais vous lire ça. Hein. Togo, destin trafiqué. 2 cargos à pavillon togolais impliqués dans un vaste trafic de drogue. C'est le Togo dit déshonneur permanent dont les citoyens ne veulent plus du tout. Tous les trafiquants du monde ont pris possession du Togo depuis trop longtemps maintenant. Si le Togo peut encore être considéré comme un pays, il serait dans la catégorie des pays appartenant à la mafia. Ça, Eva Jolie l'a dit depuis fort longtemps. On se souvient de la juge digne et rigoureuse Eva Jolie, la Norvégienne française, qui disait du Togo et sur la base des renseignements officiels en sa possession que généralement les pays ont leur mafia. Dans ce cas, la mafia possède carrément son pays et c'est le Togo. Oui, au Togo, tout est faux. Si vous recevez ou entendez le compte rendu d'un événement fait par un citoyen et le gouvernement du Togo, s'il vous plaît, croyez le citoyen plutôt que la version officielle du gouvernement. Au Togo, tout est mafia, car tout y est faux et tout peut s'acheter. Des diplômes jusqu'aux dignités individuelles et institutionnelles. Le Togo n'est plus un pays, c'est un amoncellement de toutes les indignités possibles. Voilà pourquoi ce pays doit être relevé, sorti de l'imposture confiscatoire du Togo en répondant à 2 questions fondamentales. Comment mettre fin au système qui règne actuellement au Togo et va au-delà de Faure Gnassingbé? Quelle alternative après ce système? C'est-à-dire quoi proposer, agencer et mettre en œuvre à la place du coûteux et violent système actuel qui s'est d'ailleurs déguisé en une prétendue 5e République? Voilà le dessin du Togo. Il faut y convoquer tous les Togolais à travers une vision refondatrice impérative de tout le pays. Faire nation au Togo. Il s'agit de savoir de faire cadeau du reste. J'ai plus envie de lire le reste. Plus envie. Je ne lis plus. C'est bon. Je ne lis plus. Je ne lis plus. Mais ce que je voulais vous... Mais ça fait combien de minutes même? C'est la fin d'un règne. Ça fait combien de minutes? C'est ça que... La fin du règne de Mobutu. Mais je sais pas combien de minutes ça fait. Je veux pas que ce soit trop long. Puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça ne s'ouvre pas. 17 minutes. Agbadolit, Mobutu et son entourage 17 s'accrochent minutes. au pouvoir. Vous entendez? Après 3 décennies de prédation, ils ont accumulé de quoi tenir le coup. Vous avez entendu, non? Écoutez bien. Des milliards de dollars. Miresia, le bruit, c'est le volume est suffisant. Des jours meilleurs. Le volume est bon. Dites-moi oui ou non. Ok. Au besoin, ils font tourner la planche à billets. Ils impriment en Autriche, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, l'argent qui leur est nécessaire pour soudoyer, récompenser, corrompre. C'est une vidéo, mais comme je ne peux pas passer la vidéo, je vous le passe en audio. La fin d'un règne. La fin du règne de Mobutu. Ils sont tranquilles, hein? Agbadolite. Voilà, ils font la fête. Là, ils font carnaval. Voilà, il y a même les prêtres. Il y a les enfants. Ils font la fête. Politique et économique, particulièrement sévère, pourra réserver à notre peuple une fin d'année morose. Cette situation, vous le savez, est due à la confusion politique, à l'insécurité et à l'intolérance qui ont ouvert la voie à toute forme de violence dans notre pays. Il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir, ce qu'il croyait être des conquêtes en conquêtes étaient en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc, il capitalisait. Les oiseaux, venez écouter, hein. Venez écouter la fin de règne de Mobutu. Et tirez-en les conséquences. 17 minutes. À moyen, à long terme, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Atteint d'un cancer de la prostate,
Mobutu est hospitalisé en Suisse pour y subir une opération. Brusquement, le Zaïre réalise que le vieux dinosaure est vulnérable et que la maladie peut l'emporter sur la logique des urnes ou sur la loi des armes. Mais tu n'es pas à l'abri d'une maladie. Hein. Profitant de l'absence prolongée du chef, une rébellion surgit à l'est du Zaïre et déferle sur la majorité du territoire. L'insurrection est dirigée par un ancien rebelle lumumbiste, Laurent Désiré Kabila. Les gens ont régné. En convalescence dans sa villa de la Côte d'Azur, Mobutu se sent bien seul quand lui reviennent les légendes de la forêt vierge, là où les héros ne se rendent ni à la vieillesse, ni à la maladie. Je me sens, je ne vous dis pas tout à fait en forme, mais plus ou moins en forme. Parce que tout ce qui m'a été demandé de faire, c'est pas encore fait. Je dois marcher et pour sortir de la parcelle, eh bien, c'est la mer à boire. Après la convalescence ici, je dois retourner là où on m'a opéré pour qu'on fasse le bilan. Après le bilan de 3 jours, je rentre. Mais si je veux mettre la fin brutale des gens, et ça ne va pas passer, hein. TikTok va me sanctionner de suite. Donc, je préfère mettre la fin soft. Si je veux mettre la fin de Samuel Doe, par exemple, ça ne va pas passer. La main de Samuel Doe était en train de crier pour demander pardon là. Je rentre dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Si je suis un chef contesté dans la ville de Kinshasa, j'aurai les preuves aujourd'hui. Si je suis le chef pour lequel le peuple est resté fidèle, les preuves seront faites aujourd'hui. Alors, je vous assure, le président de la République qui vient de saluer la citoyenne présidente Maman Mobila Dawa est descendu de l'avion. Le président vient de subir une opération en Suisse et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur pour avoir écouté nos prières, les prières. La foule était en liesse. La foule était en liesse. Le président a retrouvé sa santé car il marche seul, on le remarque. J'adore leur hymne, hein. C'est très bien leur hymne. Bravo! Oh, la foule était en liesse. Je vous décris la foule. Les gens couraient. Ouais, Mobutu. Wow, il y a beaucoup plus de monde ici que ce que Ford nous a montré la dernière fois à Pia. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, le chef est rentré. Les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie. Les ennemis de notre peuple. Pour me poignarder dans le dos. Ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré ma vie. Avec une petite émotion au passage, hein? Une petite émotion, oh que c'est touchant. Voilà. Le pire, une poutre rongée par des termites. Si les termites sont dedans, au bout d'un certain temps, la poutre s'écoule d'elle-même. Il suffit d'un peu de vent, qu'une mouche vienne se poser dessus et puis ça suffit et ça tombe. Et c'est ce qui est arrivé. Et tout le pays a basculé.
et il basculait par port entier. Le retour du vieux léopard ne donne aucun résultat. Déçu, la population se mobilise autour du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. La manifestation est brutalement réprimée par les militaires de la division spéciale présidentielle. Ouais, il y a les engins là, ça roule vrai. Ça roule dans le... Voilà. Frrr. Ça réprime, ouais, à fond. Il réprime à fond. Abandonné. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville. On va lui arracher les oreilles. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné et ne veulent plus de lui. On ne peut pas dire que la raison a quitté cette maison. Est-il le premier chef d'État à être malade? Ça, c'est quel président là, nous? Écoutez, l'humour est parfois une forme de... C'est qui la personne qui parle là? De lutter, de résister. L'humour. Laissez les Congolais au moins garder l'humour. Ça leur permet de résister. Les Aïrois, oui, je veux dire, excusez-moi. Je ne me rappelle même pas de qui c'est d'ailleurs. Mobutu, acculé par l'avancée des insurgés, accepte de rencontrer le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila. Et pour parler de paix s'engage en présence du président sud-africain, le vieux sage Nelson Mandela. Je vais juste rappeler, je passe cette partie-là pour rappeler aux gens qui soutiennent Faure Gnassingbé que tout a une fin. Voilà. Tout a une fin. Au cas où ils ignoreraient là, tout a une fin. Si on avait dit que le grand Mobutu, c'est Seko. Mobutu a bien coopéré pour faire possible qu'on arrive à cet accord. And he understood that as the head of state, Et il the comprend en tant responsibility que chef lies d'État primarily on la responsabilité qui pèse sur lui facilitating the solution. de faciliter une solution. Good, thank you. Laurent Désiré Kabila n'a eu qu'un seul mot pour le dictateur: démissionner. Mobutu, humilié, a pensé à sa famille, à ses généraux, à ses proches. C'est à 8 h du matin, moi, ministre de l'Information, que je reçois un coup de fil comme quoi le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15 h exactement devant toute la presse. Laurent Désiré. Juste, je mets une petite pause pour rappeler aux gens que quand Mobutu voulait partir là, il n'a informé personne. Hein. C'est quand il était à l'aéroport que son ministre même a été tenu au courant qu'il était à l'aéroport. Oh, ah, mais c'est... Oh. Bon, je n'arrive plus à l'ouvrir. Dès que je me suis arrêtée là, ça s'est coupé. Mobutu a bien coopéré. La voiture avec le moment, je veux dire, d'inquiétude. Quand je reçois un coup de fil comme quoi le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15 h exactement devant toute la presse. Laurent Désiré Kabila. Ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Bas-de-L'Idée. Si on n'avait pas mis de force dans l'avion, il est resté jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense où c'était une débâcle terrible.
Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les Ça, enfants c'est à son partir. beau-fils qui parle. Et c'était une ambiance comme ça d'apocalypse là, où on savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP, qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec beaucoup de pieds derrière, je veux dire. Le Zaïre, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Les gens sont partis ramasser tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Les gens ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Les gens ont pillé ce qu'ils pouvaient piller. On a déchiré les photos de Mobutu. Au Maroc, loin de la terre de ses ancêtres. Voilà, il est mort au Maroc. Son enterrement dans le cimetière chrétien de Rabat a lieu dans la plus stricte intimité. Le demi-dieu n'était pas immortel. Le demi-dieu n'était pas immortel. Vous avez compris? Bon, bref. Hey! Papa Mobutu. Togolais. Togolais. Ah. Si on avait dit un jour à Mobutu qu'il allait quitter le pouvoir comme ça et que sa fin serait si triste, il n'aurait pas accepté. Faure Gnassingbé, lui, il se croit au-dessus de tout. Faure Gnassingbé se croit tellement au-dessus de tout qu'il est en train de nous... Alors que Faure Gnassingbé n'a rien fait pour le Togo. Hein. Au moins, Mobutu, au moins, je peux dire que au moins, il a fait quelque chose. Au moins, il a fait quelque chose. Même et papa, et même Adema a fait quelque chose pour le Togo. Faure qui n'a absolument rien fait. Il fait un dab sur le peuple, sur le Togo, et puis il veut que on se taise. Oh, Faure Gnassingbé. Arrête ça. Pour Mobutu, là, ça a été une fin tranquille quand même. Parce que il est quand même, il a fini dans son lit, même si c'est à l'étranger, il a fini dans son lit entouré des siens. Faure Gnassingbé, ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire, il y a des présidents dont la fin a été tragique. Je ne peux pas mettre ici la fin de Samuel Doe. Si j'ose mettre la fin de Samuel Doe là, ça dit que moi-même, je ne vais pas faire 2 minutes que mon compte sera banni à vie. Sinon, c'est la fin de Samuel Doe que j'aurais mis. Ma chérie, va là-bas, va là-bas. Attends encore un peu. C'est la fin de Samuel Doe que j'aurais mis. Pour faire comprendre à Faure Gnassingbé que quand on tire trop sur la corde là, quand la corde veut se rompre là, ça se rompt vraiment avec fracas. Si on avait dit à Samuel Doe qu'il allait finir comme ça, il n'allait jamais croire. Hein. Si on avait dit à Samuel Doe qu'il allait finir comme on a vu, je ne peux pas mettre... C'est que j'avais vraiment envie de mettre la fin de Samuel Doe. C'est ça même qui me brûle. Et c'est que TikTok ne va même pas accepter, même pas audio là même, d'entendre les cris de Samuel Doe. La manière dont Samuel Doe, ok, monsieur Ricard, la manière dont Samuel Doe a crié, la manière dont Samuel Doe a supplié, la manière dont Samuel Doe
Niato, vous n'avez pas peur, hein? Hey. Oui, monsieur Ricard. Allô, Marraine. Du coup, bonjour. Nous sommes là. Oui, Aujourd'hui. oui, solo. Et nous, matin, bon, date de Tinobé, matin, en bas, on lève sous penti. Il tombe, à chaque fois, un de nos gouvernants vient parler de paix à la radio ou à la télévision. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un d'entre nous s'auto-saisit pour faire comprendre aux nôtres que parler de la paix à l'échelle nationale ne fait pas allusion au conflit armé. Il y a plutôt un critère de définition de la paix à l'échelle nationale. Donc, bon, moi-même, je m'auto-saisis justement à chaque fois un de nos... Parce que à chaque fois, quand ils viennent à la télévision ou à New York TV ou à la radio, ils disent, ouais, le Togo est un pays de paix. Donc, je pense qu'on doit faire comprendre aux nôtres que parler de la paix à l'échelle nationale ne s'arrête pas seulement au conflit armé. Il y a aussi la paix sociale, tout ce qui est... en fait, il y a 6 différents critères. Donc, tous les jours, chaque matin, parce que je suis monsieur Ninam Agba, c'est tous ces messieurs-là qui défendent le régime sur TikTok. Ils parlent tout le temps de paix. Donc, ils se permettent aussi de parler de paix juste après 2 semaines de tout ce qu'on a Pardon, tonton Ricard. Oui. Là, ce monsieur, c'est la paix. Bah, non, mais c'est... Ce monsieur. Non, mais Marine, mais allez, parce que qu'est-ce que j'ai remarqué? Parce que au aborder dans nous, mais ma ce soir do sous mais non, gamé il y a mon bas sous boire à son conclusion, enfin, gamé à mon nous sommes pas un temps peut sortir dans un pays de paix parce que même la critère et même tout ce qui est critère de conflit armé, on ne répond même plus à ce critère parce que au nord du Togo, il y a tout ce qui est conflit terreau. Donc, les 5 critères de définition de la paix à l'échelle nationale, le Togo ne répond à aucune de ces critères. Donc, un petit peu merci beaucoup. Parce que, et pas plus tard qu'hier, sur interview, et m'avait dit, gouvernant au Galip Blobé, la paix. Et j'interpelle directement l'un de nos, et m'avait journaliste, mi de Kukunami, mi avait d'homme, les gnales, on a mis les Togo. Voir, n'empêche que, il y a gouvernant arrive à les bloquer, Togo, pays de paix, et question basique, les collabio, au latibio fambé, au lendemain de tout ce que nous avons vu, et est-ce qu'on peut parler de paix sur le territoire togolais et comme dit Maglo. Merci. Marraine, micro les toutous, Marraine. Et bien, le don pour là. J'aimerais, l'outil, attends 2 secondes, attends. Tu veux quoi? Tu veux que tu veux que j'arrête le live? Attends. D'accord. Dans 30 minutes, je vais arrêter le live. D'accord? Dis oui. Dans 30 minutes, j'arrête le live. OK? OK. Donc, patiente. Je vais arrêter le live dans 30 minutes. OK? Assieds-toi. Où est ta tablette? Tiens, il faut charger ta tablette. Tiens, charge ta tablette. Charge ta tablette. Dans 30 minutes, je vais arrêter le live. L'outil, je vais arrêter le live dans 30 minutes. OK, j'ai compris. Eh bien, tous les gens au piano et à les vacances, elle dit juste que m'a s'occuper de Erika, il y a les filles Togo Benya. Et tu connais Wallo, c'est pas grave, je vais arrêter dans 30 minutes. Mais si on veut parler de paix là, dans un pays en paix, normalement, le monsieur qui est derrière nous, il ne devrait pas exister. Parce que, imagine que Mikpona, pour les pays de guerre ou les pays où il y a grande sécheresse là, c'est dans ces pays qu'on voit ça. Somalie, Éthiopie, quand ils sont en temps de guerre ou en temps de famine, Somalie, Éthiopie, d'autres pays qui ont grande sécheresse, les famines, guerre, Mikpona amour de ce type là. Mikpona meilleur là. Moi, les Togo actuellement, qui ont tombé en paix. Non, mais attends, l'outil, patiente. Non, je vais y arriver, un petit peu.
Si tu joues l'ordinateur, pays que me o la be pelia, normal, la po à me de seti pourri. Pays de permis, contre le bombe père. Comment on peut tomber sur un type de ce genre dans un pays de paix? C'est grave. C'est extrêmement grave. Ah, mais c'est pas que, regardez bien, mi quoi me abe poudo, mi quoi me abe clavicule, mi quoi me abe bo, mi quoi me abe afo. Coup d'état. Mais on ne peut pas dire qu'on est dans un pays de paix. Non, mais bon, même il y a un pays de paix, ben, ok. Le monsieur qui était aux Evara la dernière fois là, qui a fait comme ça, qui a fait montrer son ventre et sa bouche là. C'est dans un pays de paix qu'on trouve des gens de ce type là. Oh, et toi, avec gars, mais je suis pas sûre qu'on allait trouver un gars. Mais le gars, c'est la fin. Adoptons-toi le Wamealo. C'est pas de la blague, hein. Regardez la poursuit les autres. C'est pas de la blague. Même les bléolos. Adoptons-toi le Wamealo. Miato. Quel pays de paix? Oh. Mais quoi, benade? La nature rend les comptes. Quand Fort est allé aux Evala, il a fait import-export comme d'habitude. Les Québé Fonamo, Oxoprano, Edopedoa, et Béo, et import-export, soit mode Amo le Pacifique. Et Waïbé avait visité, il a fait ça d'aller visiter quelques infrastructures mais je sais même pas où sont les infrastructures qu'il est parti visiter, hein, parce que j'ai pas vu. On dit il est parti visiter, je ne sais pas quel hôpital, parce que l'hôpital de Cara, il n'y a rien. Donc je ne sais pas quel hôpital il est parti visiter, oh. Et il a fait bain de foule. Ah! Là, nature faisant bien les choses, il est parti s'asseoir pour la danse des Evala, et il y a le monsieur qui apparaît. Qui vient, il fait tout pour se planter devant Fort et bien lui faire comprendre qu'il a fait. Tout ce qu'on dit depuis, et ils disent que c'est IA. Ils disent que les gens sont manipulés par l'extérieur. Ils disent que s'ils disent que ça là. En une fraction de seconde, ce monsieur, il a cassé tout leur dire. C'est pour ça que j'ai dit, pardon, il faut qu'on retrouve le nom de ce monsieur pour qu'on le mette parmi les héros de la lutte. Parce qu'on dit, les images parlent mieux que les mots. En une fraction, c'est que quelques secondes, juste le fait qu'il ait fait comme ça, là. Ça a cassé tous les discours, toutes les tentatives de oui, mais non, la paix vaut mieux que le pain, machin truc. Ça a tout cassé. Cherchons le monsieur là, cherchons son nom. C'est pour ça que dès le début, j'avais mis sa photo. Même j'avais même eu suspension de TikTok même. Parce qu'il faut signaler Malade, moi j'ai peur même qu'il attaque, hein, et qu'il le prenne. Mais je suis d'accord. Raison de plus pour qu'on cherche son nom. Non seulement pour l'aider, parce que le gars, il est à 2 pas de Ekumoji. Parce que les caméras, c'est une famine avancée. Parce que les caméras, les doigts, c'est vraiment famine avancée. Image que mi pona, au filmer dans ce film, on a mis pays de guerre, ouais, prototype, par exemple, totalement. Mais il est à 2 doigts. Les bakwa doku. 2 doigts. Donc, déjà, les migrants récupérés, les migrants aidés d'un point de vue sanitaire. Déjà important. Et après, pour le protéger, parce que, ouais, toi, de trucs naturels, parce qu'il n'en pouvait plus. Voyons là, pour crime de lèse-majesté. Là, TV dit, vu que pour 2 minutes, là, mais, non, soit, mais tu vas au courant gris, mais le courant sort, à votre avis, sur courant gris, mais un coup direct. Le gars, il n'a rien. Au matin, à mi-moulot, muscle moulot, il ne reste que la peau. Il ne reste que la peau. Donc, on doit vraiment le chercher, le retrouver pour le soigner. Ça, si on ne l'aide pas, à sortir de la phase de dénutrition extrême dans laquelle il est. Moi, je suis même étonnée qu'il a encore l'énergie même pour être sur ses 2 pieds. Mais quoi pas faire? Mais quoi qu'il va faire le clenchi. C'est que c'est vraiment l'énergie du désespoir et dans son halo. Sérieux. Le gars là, on doit vraiment le chercher. On doit le chercher pour l'aider. Pour le mettre comme un héros de la lutte. Village Kelema, puisque moi, je ne suis pas la lutte cette année. Je ne suis pas parce que normalement cette année c'est Wabuno. Je l'avais expliqué tout à l'heure. En pays Kabia Wabuno, on ne fait pas de lutte. On ne fait pas Evala. Wabuno. C'est l'année consacrée au Kondona. Donc, là, maintenant, c'est à cause de Yadema qu'on a commencé par faire Evala dans les Wabuno. Maintenant,
Et pardon, moi, il faut fermer le micro, pardon. Il faut fermer le micro. Merci. Mais là, non seulement ils ont repoussé les EVALA, maintenant, les EVALA coïncident avec la période des condonats. Avant, quand il a décidé de faire EVALA, les Wabuno, c'est chaque 5 ans. Quand il a décidé de faire EVALA, les Wabuno, et il faisait en sorte qu'on finisse EVALA pour entamer les condonats. Maintenant, cette année, il a repoussé EVALA. Donc maintenant, la période des EVALA coïncide avec la période des condonats. Alors qu'en moment de condonats, il ne doit plus avoir de bruit. Quand on fait rentrer les condonats là, il n'y a plus de bruit. C'est parce que dès qu'il y a du bruit, les condonats ont le droit de débarquer dans les maisons pour mettre les gens à l'amende. C'est comme ça. Maintenant, on a reporté les EVALA. Les EVALA coïncident avec la période où on fait rentrer les condonats. Donc, dans certains cantons, ça coince. Parce qu'il dit, mais tu sais, comme ça, on ne fait plus EVALA parce que on ne peut pas faire condonat où on dit qu'il ne doit pas avoir de bruit. Et puis, il va y avoir EVALA où on fait du bruit parce que c'est normal, le temps d'EVALA, on fait du bruit, on danse, on fait des trucs, machin truc. Mais au temps de condonat, on n'en fait pas. Donc, Faure est en train de gâter nos fêtes traditionnelles. C'est ça, les gens sont en train de chanter. Politique, ouais, c'est vrai, la politique est en train de gâter nos traditions. Ils chantent dans plusieurs cantons. Et les cadres veulent faire arrêter cette chanson en disant que, ouais, pourquoi vous dites ça, machin truc. Mais on est obligé de le dire, disons-nous la vérité. Comment on peut faire EVALA et condonner en même temps? C'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ce sont nos traditions. C'est déjà même de manière, normalement, on ne doit même pas faire EVALA. Chaque 5 ans, si c'est réservé au condonat. Il y a des mains modifiées, tu dis, ouais, on fait quand même. Mais bon, comme il sait quand même qu'en temps de condamnat, il ne faut pas faire de bruit, il faisait en sorte qu'on fasse vite les EVALA pour que la période de condamnat ne soit pas perturbée. Améon, mibo, le port et du tard. Améon, mibé, c'est du grand n'importe quoi. Ils sont en train de gâcher nos fêtes. Moi, je dis encore, les gens qui critiquent EVALA là, ne critiquez pas EVALA. C'est pas EVALA le problème. Le problème, c'est Faure Gnassingbé. Vous avez compris là? C'est Faure Gnassingbé. Donc, les cas de maintenant, mais si on peut retrouver son nom pour l'aider, ce serait bien. Non seulement l'aider à guérir parce qu'il est en phase de dénutrition avancée, et aussi l'aider pour que on oui les nous de gomo. C'est ça. Donc, bon, m'arrête, il y a un petit peu de parce que... Non, parce que, tu sais, on a notre spécialité togolaise, c'est banaliser les petits trucs. Parce que je pense qu'on a assez banalisé ces petits concepts qui font croire aux nôtres que nous sommes dans un pays de paix, puisque le régime se base généralement sur l'absence de guerre ou de conflit armé sur le territoire togolais. Donc, je disais tantôt que même à cette critère, on répond même plus à ces critères parce que au nord du Togo, les Togolais ne savent même pas ce qui se passe là-bas au nord du Togo. Or, nous sommes censés être dans un pays démocratique et le peuple est censé savoir exactement ce qui se passe sur le territoire togolais. Marraine, nous maintenant, nous aussi, on s'est donné comme mission de se documenter et d'en parler parce que à un moment donné, tout Togolais doit surtout saisir de la chose togolaise et bien sûr. Et j'ai invité... Avec le bon père, tonton Ricard, avec le bon père, le Togo est en état d'urgence, non? La loi sur l'état d'urgence n'est pas levée. Si on a la paix, pourquoi il y a la loi sur l'état d'urgence? Ça a été prolongé jusqu'en 2026, je pense. Donc on ne peut pas avoir à la fois état d'urgence et paix. Bon, et cherchons l'erreur ensemble. Donc, voilà. Les gens parlent comme si... oui, c'est normal. Ils peuvent dire ça aux villageois ou je sais pas, aux gens qui ne connaissent pas les concepts. Mais à toi et moi, ils peuvent pas dire ça. Et c'est ce qu'ils font. Et ce que je mets tout le temps en lumière. Oui, bien sûr. Déjà, on n'a pas les médias. On n'a que 2 médias qui ne couvrent même pas tout le territoire togolais. Donc, on a la TVT et Radio Lomé. Donc, je pense que ces messieurs, ils parlent à ces gens-là.
Et comme quoi, il n'y a pas la guerre, on est en paix. Donc, c'est à nous maintenant, avec l'avènement de TikTok, que je remercie d'ailleurs, que je ne cesserai de remercier, que bien au diagba, bien au blé, et coupure, les babou, va toi, mais les bois, ola nyabe, et on les tourne en bruit. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci pour tout. Merci beaucoup, monsieur Ricard. On te prend mon temps. Ça n'a, c'est pas, on est tous dans la sensibilisation pour chasser ces mécréants-là. Non, même pas, c'est pas des mécréants, c'est des criminels. Pour chasser ces criminels-là de la tête du pays. C'est tout. Je suis moi, va Djinkona, mes potes. Je suis moi. 3 minutes. Commis, 3 minutes. Sentinelle, 3 minutes. Risquem, toi, va là-bas. Toi-même végétarien. Allez, bonjour ma reine. Bonjour. Le confond Roma. On fait le tien, on fait. Diagwana va pas devient Bokabalo, devient peut-être à donner le divers à. Oh, bon, et à dom le, et moi, qui les, me dit qui chaud. Et les dit, et moi, tomate, molette. Pas que nous, on est à le fond. Et nous, alors, mi vovo. Et le mi vovo, donc, il y a des vies, avec caprice. Oh, ma reine a pété tout bas, ma date, non, ben, et bien, prêté à pour antenne, à pour télévision, on avait mis à tes pommes, alors radio, à mis à tes, touché, mi à novio. Il y a justement utilisé pour antenne, à l'élément, tona, et mi à toi, les diaspora, mais ben, on a besoin de se mobiliser en force. Parce que mi a une force, na me colla, quoi. Des meilleures mobilisations à ma don il faut bien se mobiliser. Chaque fois, bien, aider la file, na manifestation, la file, mi quoi. Ni sommes bien, mi non, Luxembourg, mi subo, mi subo. Il faut bien se mobiliser, ne mi a droit. Et dit, ma gâteau, na fort, bien, monsieur Fort. Monsieur Fort, au go, non, la jo. Fort, m'yambo, le, l'antenne, wa, jo, la, non, c'est. Monsieur Fort, au go, au waleko, au la jo. Parce que fifi, allez, une que josan, et tovo, une que le fifi, à nous, bouele. Mi dakpe na ma oube mi abe vi au fond. Mi abe vi ko le fifi ale on gagne mi o. A se résignon, on maga se résignon. Mi la apio. Non se nya ke monsieur Lumou Blanso, nya ke amos, monsieur Lumou Blanso a édifié Togo tok nebo. Monsieur Lumou ek bon nous si nous et nous comme comprendre dans ça. Et nous comme penser na be no be opposition le na be no le ki da si quoi et les yagomi de blousia. Monsieur Fort, Olajo. Et Fouketo de la mia, ne mi kwa pe na mia tolo. Tout le Pacifique et Namo Dassi, il y avait famille dirigée et Djaka Korefifilo. C'est parce que tout le monde le dit, non, nous ne pouvons pas nous le quoi. Et souvent, on va fifiare, au lajo, au beau, au long, petit, au lajo, il n'y a qu'un peu maintenant, nous c'est, ni le tout maintenant. Hein, et nous ne non à éternel lolo. Et toi, bonabé, il me le doit va jouer que les doigts, au top que Dieu est. Et nous, à la Jolojo. Nous, bien, sur Togo, vieux bag de son placé, à son obliquea, il y a des funao. Nous, n'en pas, au toit, à l'Ebenadoko, à Jola Zibiadi, Nemia Weride, va nous bien au patapa, Samuel Doa, à Djabana pour Samuel de Befin, les Québec fini doit, et toi, soutenu l'eau, va qu'il a fini mal. Il a fini mal, donc, au nom de Dieu, nous, battu, Djabana Jo, ni le non bleu. Nga ose no betoko to o le vone etuko lokoro domo no la ti kuso joba koro etwamenene akadre togo ni ka to kuso joba akadre eno noro fike tero lo no le capable la te kuso jo la ça empêcher population venir ba manifester nka o ma kuso joba koro ena fiko le terroriste solo ça dit ben obe et les arrange terrorisme situation les arrange avec togo les en état de d'urgence c'est non que business ben million voilà jo au Togo Sosu, mafia bejoa, miami tonombo radio, akpena miapata. Merci Marraine. Merci beaucoup. Comme 3 minutes. Riskem, tu peux mettre les minutes, s'il te plaît. Je vais m'occuper de l'outil en attendant. Je vais aller lui faire sa tomate omelette là. Riskem. Ok. Eh oui, je viens de mettre. Commis, allez-y. Commis 1, commis 2, commis 3. Ok, moi je vais. Non, et je passais et puis j'ai vu la photo du monsieur. Et je pense que beaucoup de gens ici seront d'accord avec moi parce qu'il y a beaucoup, vous qui vivez à l'extérieur du pays ou les gens qui ont des problèmes de santé parce que trop de cholestérol diabétique, hypertension, tout ça, là, vous tous, vous rêvez d'être comme ce jeune homme.
perdre le poids, perdre tous les extra calories. Un gars comme ça, quand on fait l'analyse de son sang, il a un des sangs les plus parfaits. Les vitamines sont bien en place, tout. Il y a des gens qui sont juste nés comme ça, hein. Et malheureusement, c'est au Togo qu'on voit souvent des cas comme ça, mais c'est typique. Et je pense cette Si c'est fois-ci, que les gens ne comprennent pas l'ironie, non, risque. Le Togolais ne comprend pas l'ironie, hein. Ils vont te prendre au mot, hein. Pardon. Ne fais pas l'ironie avec nous. ok, good, ok. Mais abs, là, si, il n'a pas besoin d'aller au gymnase, etc. Il a beaucoup d'abs. Il va falloir que, des fois, il faut reconnaître des qualités. La seule différence, c'est que sa tête est tellement exposée au soleil que c'est noir. On m'a dit coucounet. À part ça, il n'y a rien, la vie continue. C'est comme quelqu'un qui a vécu beaucoup en France parce que sa peau est comme très très bon. Bientôt. C'est pas tous les cas qui sont des cas extrêmes. Toi, les Québécois, je pense que les problème viré parce que Fovia, ils vont dans toutes les directions. Il a besoin de pédicure, manicure, non à soigner, à fourner. Fovia, problème, il y a bien fort. Nous, les dents, ils vont dans toutes les directions. Sinon, à part ça, je pense pas qu'il n'y a pas beaucoup, hein. Voilà, moi, mon point de vue sur la situation aujourd'hui. Ok. Et qui veut aller? Akwaba, je pense que c'est Madame Akwaba. Vous voulez ajouter quelque chose à mon commentaire? Non? Ok, moi je continue, hein. Si Fonya Sigbe même peut suivre le régime de ce gars-là, fort sera plus beau. Ben, t'es sérieux là? Oui, bon, bien sûr que je suis sérieux. Comme vous connaissez beaucoup de gens, hein, qui sont en Europe, qui sont gros, qui veulent perdre du poids. Il faut plutôt demander à ce jeune homme comment il fait. Donc, c'est ça. Moi, c'est le pied. Vous pouvez voir les pieds en bas là, c'est parce qu'il y a un problème là-bas. Ça, on doit l'aider à couper les ongles, etc. Monsieur, monsieur est très malade. Non, c'était de l'ironie. Écoute, je pense que, pour être honnête, c'est que on dit toutefois que pour une raison ou une autre, depuis des décennies, aujourd'hui, on le voit et puis tout le monde crie. Ce genre de choses, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Même sous Eyadema, on voit des jeunes caviers qui retournent de l'Europe bien, bien, comme très, très, très bien. La peau est tellement claire. Parce que nous, moi, quand j'étais très jeune, j'allais à Evala avec mes grands-parents et puis mon père, des fois. Et on voyait des jeunes qui s'entraînent toute l'année, hein. Surtout ceux qui viennent à l'extérieur, là, ils s'entraînent toute l'année juste pour venir terrasser les autres. Mais il y a des jeunes caviers qui ont de la force naturelle. Ils ont vécu dans la Cosa, et puis la force est juste naturelle. Mais au même moment, quand vous voyez, il y en a quelques-uns, quand vous le voyez, vous savez que, ok, celui-là vit au seuil de la malnutrition. Mais les gens font juste des blagues, les gens rient, etc. Et heureusement que les yeux s'ouvrent maintenant sur la réalité de toute cette histoire. Comme on peut même regarder à travers cette fête et voir la disparité qui existe et cette réalité dont nous tous on crie maintenant que les biens ne sont pas partagés et ceux qui nous dirigent n'ont pas d'humanisme. Sinon, une histoire comme ça devait frapper déjà les yeux. Un président même qui voit de loin un ministre, et oubliez même un peu fort, et tous ces conseils qui étaient là, qui voient un homme comme ça qui dépérit, un homme qui est en train de mourir devant eux. Mais tout le monde est assis et puis rit. Et puis même, le gars en réalité ne rit pas parce que j'ai vu une partie de cette vidéo. Le gars mettait la main pratiquement au niveau de la bouche et puis disait, oh, je n'en ai pas au niveau de la bouche. C'est pour dire que je mange même pas. Mais je suis venu ici pour danser comme un clown pour que toi, tu puisses être content. Et puis c'est ça, la réalité des paysans togolais. Hein, la pauvreté, ils sont dans la pauvreté totale. Mais chaque fois, pendant les élections, chaque fois, quand le politique a besoin de... On vient, on les utilise comme des chiens, on les utilise comme des singes du zoo.
Et puis après ça, on retourne. Personne ne va essayer de résoudre le problème de ce paysan. Et pire, si nous on en parle trop, il va être tué. C'est juste impossible. So, une raison de plus pour appeler toute cette population. Les gens là n'ont aucun respect pour nous. Les gens là, ils s'en fichent pas mal de notre devenue. Ils nourrissent mieux leurs chiens à la maison que les Togolais qui se sont censés de protéger. Ils nourrissent mieux. Même leurs poules, je sais pas, leurs animaux domestiques mieux que les hommes qui sont censés diriger ou les hommes qui vivent à quelques mètres de leur maison. Et l'autre chose que je voulais souligner, c'est le fait que le président Akara essaie d'inaugurer des conteneurs comme un hôpital. C'est pas le fait d'inaugurer les conteneurs comme un hôpital qui m'a le plus choqué. C'est le fait que, quand vous voyez la photo, c'est le blanc qui est là-bas qui m'a le plus énervé. C'est cette manière. Parce que je peux comprendre qu'on construit quelque chose comme la Tour Eiffel, et puis il y a des expertises extérieures mais juste mettre des conteneurs, même construire un bâtiment, est-ce que vraiment le Fort Gnassingbé doit se mettre à côté d'une peau claire? Non, on n'a pas assez de qualification qualité au Togo. Moi, des fois, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Juste un truc comme ça, il faut je sais pas, peut-être que notre président est tellement, comment dirais-je, l'image que ça m'a donné, c'est comme si il ne fait que confiance à des non-Togolais qui ont la peau claire. Ou il ne parce que pour lui, laisser un autre Togolais lui expliquer que voilà quelques conteneurs qu'on a mis l'un au-dessus de l'autre, c'est comme si le Togolais l'apprend. Pour lui, il est le supérieur des Togolais et toutes ses collaborations, ou n'importe qui doit lui expliquer quoi que ce soit, doit être soit indien ou européen. C'est la même chose que dans le truc qu'il a inauguré vers Tablibo. Il faut toujours, quand quelqu'un explique quelque chose à fort, que cette personne soit de peau différente du Togolais. Est-ce qu'on n'a pas assez de qualifications au Togo? Ça, c'est les choses comme ça qui m'énervent le plus. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit, ok, bon, il y a quelque chose, mais la personne qui est là-bas en train d'expliquer ça, il m'a énervé. On ne comprend pas que non, le Togolais doit construire pour lui-même. L'ingéniosité doit venir de nous-mêmes. Comme ça, on peut maintenir ça. Comme ça, quand il y a une panne dans ces conteneurs, on sait comment le résoudre. C'est pas un Indien qu'on va appeler encore venir résoudre ça. C'est pas un Pakistanais ou c'est pas un Arabe ou même un Français qu'on va aller appeler. Non, on veut construire des choses nous-mêmes. Même si on fait des erreurs aujourd'hui, demain, mais on va les corriger. Dans 10 ans, on sera des experts là-dessus. C'est comme ça qu'on construit une société. Prendre des risques avec la société, tout en minimisant le maximum possible les risques. Mais après, tout le monde devient des experts. Anyways, j'ai dévié un peu le sujet, mais écoutez, ce que la marraine dit, si on n'ouvre pas la lumière sur ce gars-là, il va disparaître parce qu'ils vont penser qu'on l'a mis là-bas exprès pour déshonorer Fort Gnassingbé, parce que Fort Gnassingbé n'a pas de self-esteem. Son self-esteem est tellement bas que n'importe quoi, il prend ça au sérieux. Il peut vraiment éliminer ce gars-là parce qu'il pense que le gars est venu juste déranger son image qu'il essaie de protéger depuis 2005, depuis la venue au pouvoir. So anyway, c'est voilà tout ce que j'ai à dire. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui... Oh, il n'y a même pas de demande. S'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter, cotisons pour soutenir ce monsieur. Non. Comment il s'appelle? Janet Beauty. Non. Au pari. Cette histoire de cotiser, c'est comme si on fait le travail du gouvernement. Et moi, j'ai dit non. À un moment donné, il va falloir qu'un loup solitaire se lève pour réclamer. Et on ne peut pas continuer par on ne peut pas continuer par prendre la place de l'autorité publique. C'est eux leur job d'assurer la sécurité. Quand on parle de sécurité, c'est la sécurité physique, alimentaire et psychologique. Et tout. C'est le rôle du président de la République et de son gouvernement d'assurer la sécurité du peuple ou des citoyens. C'est pas à nous autres là. Cette question de cotisons pour faire ça, aidons-le, non, soyons humanistes. Non, c'est pas notre rôle ça. Nous, on a le droit aussi de vouloir créer des entreprises et profiter de l'entreprise. Aussi longtemps qu'on est dans ce range de respect de la loi.
on n'exploite pas les gens, on n'empiète pas sur la liberté des autres. C'est pas à nous de cotiser pour des gens comme ça, c'est au peuple de le faire. C'est pas au peuple, c'est au parti, au gouvernement et à son président, etc., de le faire. Ou on peut créer des associations à but, des associations peuvent s'occuper, mais ces associations doivent être financées par le gouvernement. Cette histoire-là, le Togo est tellement pourri que il va falloir qu'on les force à faire au moins leur travail avant que les pauvres citoyens que nous sommes soient obligés encore de dévaliser nos banques pour aider quelqu'un. Pour moi, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Faut que non. Si sa famille allez démarrer une manifestation, etc., pour réclamer une meilleure condition de vie, c'est tout. Et pourquoi c'est calme comme ça? So, anyway, est-ce qu'il y a eu des nouvelles de Dissoro? Je pense que c'est ça le thème d'aujourd'hui. Où est Dissoro? Personne? Et Rouf, est-ce que la marraine a dit quelque chose sur Dissoro? Ou rien? Et puis tapotez, s'il vous plaît. Je pense que le nombre est en train de diminuer. Si la marraine n'est pas là et que vous ne le tapotez pas, la conséquence est directe, le live va s'éteindre. Tapotez, monsieur, s'il vous plaît. Tapotez. Oui, elle en a parlé. Oui, elle a dit quoi à propos? Je pense que c'est Ashley. Non, Ayele. Ashley. De quoi? C'est quoi la marraine a dit à propos de Dissoro? Quelqu'un veut monter pour m'expliquer un peu? Moi, je viens juste de finir le travail et puis je veux savoir. Non? Elle a dit qu'elle a été menacée par des gens. Dissoro ou la marraine? Yo, Ashley, Ayele Ashley, tu peux monter? Fais la demande. Oh, tu as déjà fait la demande. Oh, God. Forrest Gump. Salut. Elle nous parlait, quand elle a parlé de Dissoro, elle disait plus que il y a un gars qui l'a appelé disant qu'il est avec un numéro du Sénégal pour lui dire que elle appelle trop le HCR, que il n'y aura pas de traitement favori ou quoi. Et elle disait c'est pas un traitement favori, c'est juste lui donner ses droits. Mais jusqu'à maintenant, ça fait 80 heures, rien n'est fait, rien ne bouge. Donc elle nous demandait d'ajouter la pression. C'est juste les gens qui essayent de toujours... elle a parlé aussi des gens qui essayent de faire marcher cette histoire-là, qu'il n'a pas les papiers, c'est tout ça. Elle a parlé de ça. Elle a parlé du faux Sénégalais qui était actuellement aux Occidents. Et il a menti, il dit qu'il est au Sénégal et qu'il fait partie de la ACR. Et il demandait à la marraine si elle est vraiment avocate. Tout, elle a dit oui et qu'elle est l'avocate de Monsieur Dissoro à l'international et il demandait de voir un mandat. Et elle disait comment tu veux voir un mandat en appel à distance. Donc apparemment après ces recherches le gars n'est même pas au Sénégal ni en Mauritanie et tout. Donc c'est l'update qu'elle nous a fait mais elle ne sait toujours pas exactement c'est quoi ce qu'il pense faire avec Dissoro parce qu'aujourd'hui c'est un peu comme on va la mener. Ce qu'elle nous a dit, c'est aujourd'hui, ça se fait comme s'ils vont le déporter. Demain, ils se disent non. Donc, l'État mauritanien est en train de réfléchir à quoi faire. Donc, c'est le moment de plus ajouter la pression, appeler HCR et tout ça pour qu'il sache qu'il n'est pas seul et qu'ils ne peuvent pas jouer ces jeux avec lui. Mais elle est là. Mais c'est ce dont elle nous a parlé. Donc, on doit continuer la pression pour qu'il ne décide pas de le faire passer. Peut-être ils attendent qu'on oublie un peu, mais on est là. J'ai appelé hier, je vais encore appeler demain. J'ai appelé Monsieur Aziz, lui, il ne décroche plus. Mais on continue. En tout cas, on est dedans. C'est bon, je redescends pour tapoter le live. Monsieur Risque, j'espère que j'ai pu vous update. La marée, vous êtes fini. Non, mais tu as tout résumé. Tu as vraiment tout résumé. C'est exactement ça. Mais le monsieur m'a appelé avec un numéro sénégalais, donc moi je me suis dit bon,
peut-être qu'il est au Sénégal. Et puis, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Mauritanie qui utilisent le numéro sénégalais pour faire WhatsApp. Du coup, j'ai fait vérifier son numéro. Ben, finalement, Orange Sénégal dit que la personne n'est même pas au Sénégal, la personne est en Occident. Donc, la personne m'a appelé avec un numéro sénégalais pour me dire, voilà, il a eu mon numéro par la Ligue, machin. Je fais, lui, Dissoro n'aura pas un traitement de faveur. J'ai dit, mais je ne demande pas que Dissoro ait un traitement de faveur. Je dis que je veux l'application de la loi, c'est tout. Je veux que Dissoro, en tant que demandeur d'asile, soit protégé par le HCR. J'ai jamais appelé le HCR pour dire au HCR de faire un traitement de faveur à Dissoro. Mais non. Bon, le garçon, le monsieur, il était un peu énervé. Voilà. Il dit, qu'est-ce qu'il prouve que je suis avocate, machin truc. Lui, il dit, lui-même, il est avocat. Mais lui, s'est pas présenté. Pour moi, je me suis bien présentée. Seulement, lui, s'est pas présenté. Ma fille. Lui, s'est pas présenté, mais voilà. Après, oui, moi, je suis à la mosquée, et puis, m'a raccroché au nez. Bref. L'État mauritanien est en train de réfléchir à ce qu'elle doit faire. À ce qu'il doit faire, pardon. Donc, l'État mauritanien est en le marteau et l'enclume. Il y a la pression du Togo et il y a la pression du... Voilà, c'est ça, exactement. Et les avocats de Dissoro qui sont sur le territoire. Il a quelques avocats sur le territoire, c'est ça? Pardon, je ne suis en contact avec aucun avocat, donc je ne peux pas en parler. Ok, et comment il s'appelle? Mokhtar avait dit quelque chose, non, la dernière fois? J'ai dit, je ne suis en relation avec aucun avocat, donc je ne peux pas en parler, Risken. Ok, so, l'État mauritanien est entre la HCR et puis le gouvernement togolais. Et le Togo, bien sûr. Okay. Le gouvernement togolais veut coûte que coûte faire extrader quelqu'un qui est protégé, une personne protégée. Ce qui est bizarre. Je sais même pas de quoi. Parce que au moins, je pense que ça va pas marcher parce que on doit. Mais qu'est-ce que tu en sais? On doit mais mettre attends, la mais tu oublies que nous sommes dans des États qui ne respectent pas la loi. C'est vrai. L'État mauritanien n'est pas connu pour respecter la, voilà. Et du coup, il recommence encore pas me bloquer. Qui te bloque? Donc, mais il y a ça tourne. Si ça tourne au bout d'un certain temps, je n'arrive pas à avoir la main. Oh, ça va se couper. Gars, il t'a poté. Ok, je comprends. Quand tu dis bloqué, j'allais dire que... Si j'arrive pas à avoir la main pendant un certain temps, c'est fini. Ça va, le live va se couper, c'est tout. Et ça continue de tourner. T'as poté là. Ça continue de tourner. C'est-à-dire que les gens de TikTok là, même aussi, vraiment, même ils nous fatiguent. L'autre chose, c'est qu'on sait déjà qu'on est dans un combat politique. Pourquoi TikTok se permet de faire des choses comme ça? Il sait que des gens viendront dénoncer, mentir. Mais TikTok a des millions, voire des milliards de comptes. Ce que vous faites dans votre pays, il suffit. TikTok a des algorithmes qui fonctionnent par rapport aux dénonciations. C'est tout. Donc, quand il y a beaucoup de personnes qui dénoncent et qui disent que c'est live est mauvais, au bout d'un certain temps, l'algorithme dit que le live est mauvais sans vérifier. C'est ça fonctionne par dénonciation. Et comme on sait que, ils ont payé beaucoup de gens pour s'acharner sur certains lives, voilà, ils s'acharnent. Moi, ça me... Oui, c'est triste. Voilà. Écoute, nous, on fera de notre mieux. Et puis, je pense que la chance sera de notre côté. Mais les gens qui sont ici, on est 228 et appelés la HCR. Non, mais tout à l'heure, on était 800. J'ai bien dit, j'ai répété que tout le monde a qu'à mettre la pression sur le HCR pour que le HCR ne cède pas la pression, pour que le HCR pèse de tout son poids sur l'État mauritanien, que l'État mauritanien ne cède pas. Parce que c'est l'État mauritanien qui décide de le faire partir ou pas. Hein. Voilà. Le HCR peut tout dire. Si l'État mauritanien décide de le faire partir, l'État mauritanien le fera partir.
Ça dépend des intérêts que l'État mauritanien a avec l'État togolais. S'il faut lui promettre des choses alléchantes, l'État mauritanien va dire, oh bof, franchement, hein, le HCR va me faire quoi? Regardez, ils ont kidnappé des gens au Togo pour amener au Bénin. Le HCR a fait quoi? Ils ont même Oui, kidnappé, oui, mais les gendarmes sont partis arrêter quelqu'un qui a le statut de réfugié politique du Togo. On l'a invité en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'à 2 semaines à peu près, on l'a invité en Côte d'Ivoire. Les gendarmes ivoiriens sont partis l'arrêter à son hôtel. Ils l'ont rapatrié au Bénin. Le HCR a fait quoi? ok, Le HCR du Togo a fait quoi? Rien. Le HCR au niveau mondial a fait quoi? Je sais même pas. explique-moi là, c'est quelqu'un qui vit où? Et il vivait en Europe, c'est ça? Ou il vivait en Côte d'Ivoire La avec, personne vivait au Togo. avec le statut de C'était un réfugié? réfugié béninois, oui, au Togo, avec le statut de réfugié politique du Togo. On l'a invité, la Côte d'Ivoire l'a invité pour venir à un séminaire ou convention, quelque chose. C'est un journaliste, en plus. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, les gendarmes ivoiriens sont allés l'arrêter à son hôtel. Gendarmes, ils l'ont arrêté à son hôtel, ils l'ont rapatrié vers le Bénin. Tu n'as pas vu ça? Il y a 2 semaines. Sérieusement? Oh, toi, tu n'as pas vu ça? Non. Ah, ok. Ils l'ont rapatrié au Bénin. Le HCR a fait quoi? Le HCR Togo qui lui a reconnu la qualité de réfugié politique a fait quoi? Et avant ça, il y a quelques mois en arrière, ils sont venus kidnapper un autre activiste au Togo. Ça, tu es au courant, non? Ça, je suis au courant. Ils sont venus le kidnapper au Togo pour le ramener au Bénin. Écoute, L'État togolais a fait semblant de dire ouais, on n'est pas d'accord. Il a dit ça sur le bout des lèvres. Tu te rappelles, ils ont fait la comédie là. On n'est pas d'accord et on lance un mandat d'arrêt contre les gens qui l'ont kidnappé. Après le Bénin dit oui, on a arrêté les gens qui l'ont kidnappé. Ils n'avaient pas le droit d'aller le kidnapper et on les met en prison. Mais est-ce que le monsieur a été libéré? Non, ils ont pris le monsieur, ils l'ont gardé en prison là-bas au Bénin. Mais ils ont fait semblant d'avoir arrêté les gens qui l'ont kidnappé pour le ramener au Bénin. Puis ça s'est arrêté là. Le Togo. Oh, God, man. Donc là, actuellement, c'est la pression d'un côté, la pression de l'autre et l'État mauritanien qui est au milieu, qui est en train de voir quels sont les avantages et les inconvénients qu'il peut gagner dedans. Quand il aurait fait le tour pour voir les avantages et les inconvénients, il prendra sa décision. Pour l'instant, il est gardé au commissariat à Nouakchott là-bas. Normalement, s'ils doivent respecter la loi, ils ne devraient même pas le garder. Parce qu'il est demandeur d'asile, ils ne devaient même pas le garder. Voilà, il le garde. Donc, chers amis, le combat est rude. On n'a pas le choix. On doit affronter. On doit faire tout ce qu'on peut pour essayer de faire sortir Jisoro des griffes du pouvoir togolais. Parce que pour l'instant, il est dans les griffes du pouvoir togolais. Même si en Mauritanie, il est dans les griffes du pouvoir togolais. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut comme pression pour pouvoir le faire sortir des griffes du pouvoir togolais. Si on y arrive, tant mieux. Mais sinon, ça fait déjà 4 jours. Hein. Oui, ça. 24 fois 4, ça fait quoi? Ça fait 8. Non, qu'est-ce que je raconte? 96. Ça, il fait plus de 96 heures de rétention déjà. 96 heures de rétention déjà. Ça c'est quelle loi ça? Regardez quelqu'un qui a 26 heures. Sans que la personne n'ait rien fait de mauvais, sans que la personne n'ait enfreint aucune loi du pays d'accueil. Plus de 96 heures, parce à 17 heures, ça fait 96 heures. Donc là, il est quelle heure? Il est quoi? 23 heures pratiquement. Donc, je dis qu'il a fait 100 heures déjà. Ça c'est quelle loi, ça?
Tout ça, c'est que le gouvernement togolais ne veut pas lâcher. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de promettre au gouvernement mauritanien, vraiment, ce qu'ils doivent être acharnés. Donc, quand les gens viennent me parler du monsieur du HCTE qui a mal à son doigt, j'ai absolument rien à cirer de ces états d'âme, quoi. Je vous dis, vous les Togolais, réfléchissez. Les gens qui font des vidéos, ouais, ne parlez pas du monsieur du HCTE, on n'a rien à cirer, on est en train de lutter et pour la vie de quelqu'un, la liberté de quelqu'un. Vous voulez me parler du monsieur du HCTE que de ne pas donner son qui n'est pour rien. Mais j'ai rien à cirer de ce monsieur. Mais je m'en fiche de ses états d'âme. Franchement, en qu'est-ce qu'il est important pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider Dissoro pour que Dissoro sorte? Rien du tout. D'ailleurs, il n'a qu'à aller se faire que 3 heures. Pourquoi il veut me préoccuper des états d'âme de quelqu'un? Pardon, Togolais, c'est que des fois, je me demande si les Togolais n'ont pas le sens des priorités, quoi. Et le sens des priorités, on est en train de dire qu'il faut tout faire pour sauver quelqu'un. Vous êtes en train de me parler d'un monsieur qui ne me sert absolument à rien, qu'il ne faut pas donner son... Il n'est pas dans Uni. Il n'est pas dans Uni. C'est pas Uni qui est en train de nous fatiguer. Pourquoi vous voulez que moi je me préoccupe de l'état d'âme de quelqu'un qui est dans Uni? Qui est en train de faire du mal pour te. C'est pas Uni. Le monsieur du HCTE n'est pas dans Uni. Donc, même s'il n'est pas directement responsable, il est responsable parce qu'il est du parti qui est en train de nous fatiguer. Mais il est où? Il est directement responsable. Je ne comprends même pas des gens qui disent oui, laissez-le tranquille. Quoi. Il n'a pas dit de unir. Vraiment, Togolais, réfléchissez. Regardez-moi, vous savez, vous ne connaissez pas le sens des priorités. C'est la raison pour laquelle cette lutte dure. C'est pour ça qu'on est toujours des esclaves pour aussi longtemps. Le Togolais veut toujours faire la morale, donner des conseils, mais sans action. On a attrapé quelqu'un, tous les moyens sont bons pour le libérer. On s'en fout du reste. Et moi, je pense que ce gars est complice de cet enlèvement. Ce gars sait ce qui s'est passé. Et nous... Oui, on l'a appelé, il dit que c'est pas lui. Donc vous voulez le croire. Le gars dit que c'est lui. Voilà, ces paroles d'évangile, c'est pas lui. Laisse tomber. Il faut même pas... les gens ne comprennent pas. Non. Ce qui arrive à Dissoro, c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Et aussi longtemps que les représentants d'UNI qui sont là-bas sont impliqués, et c'est UNI qui est impliqué. C'est pas, on va pas ici à se mettre à vouloir poser des questions plus que ça. Le gars est impliqué. Si quelque chose arrive à l'intégrité physique de Dissoro, eux tous sont impliqués et on veut que leur famille, on fera tout que leur famille, leurs enfants, leurs femmes, tout ça là, payent. On s'en fout du reste. Il va falloir que les gens comprennent ça. C'est pas comme si on veut débattre de ça. Libérer l'enfant de quelqu'un, sinon vos enfants ne seront pas tranquilles. C'est tout. On n'est pas ici pour négocier. Le Togo, c'est comme tu l'as dit, Marraine. Le Togolais, on kidnappe même le fils d'un Togolais. On tue le fils du Togolais. Il veut toujours raisonner. C'est quoi ça? Hein? C'est là où on est jusqu'aujourd'hui. Et il y a même, une pétition qui circule pour que Faure ne nomme plus, comment on appelle ça, Doucet en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc même à l'intérieur du ICT, les gens de se taper dessus. Allez vous occuper de ça si vous voulez défendre le ICT et puis coller nous la paix sur le reste. Voilà. Donc moi, le monsieur du ICT Mauritanie là, il est responsable au même titre que Uni de ce qui nous arrive. Point. Maintenant, je vais passer la parole. Bientôt 23 heures. Il y avait une poésie qui m'était arrivée, mais je ne retrouve plus. Je pense que je me le suis pas fait envoyer. Aujourd'hui, je voulais quand même rendre hommage à Tavu Amorin. Mais le temps est déjà passé. Donc, ça va être très, très bref. C'est un 23 juillet qu'on lui a ôté la vie. C'est un 23 juillet qu'on a ôté la vie à Tavu Amorin. Malheureusement, j'ai plus le temps pour aller plus loin sur l'hommage que je voulais lui rendre. Mais Tavu Amorin, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup, beaucoup marqué. Parce qu'à la conférence souveraine, il avait plein de fougue. Il parlait bien, il nous plaisait énormément. Et quand il lui ouvrait la bouche, ça dit que, ah, ouais, t'as vu. C'était quelqu'un de magnifique. Et il a laissé une phrase, franchement, que j'adore. On peut tuer une personne, mais pas son bic. Et c'est vraiment ça, quoi. On lui a enlevé la vie en croyant que comme ça, on va en finir avec lui. Mais ben non, tout au contraire, on lui a enlevé la vie, mais on l'a rendu énormément célèbre. Il va
il traverse le temps, il traverse notre monde, mais son nom va rester éternellement dans l'histoire comme l'une des personnes qui a défié le régime sanguinaire d'Eyadema en sachant les risques qu'il prenait. Les gens lui ont dit plusieurs fois, ouais, Tavio, arrête, Tavio, arrête, Tavio, arrête. Ben non, il était fermement décidé à affronter Eyadema et aller jusqu'au bout, juste avec la parole et le pic. Mais ça, c'était trop pour eux. Et ils l'ont... Voilà. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que le gars, il a donné sa vie, sacrifice suprême pour le pays. Et actuellement, on voit ses nièces. C'est-à-dire que, moi, je dis que le Togolais, des fois, je dis, le Togolais n'a pas de cerveau. Ses nièces qui font des enfants avec le fils de la personne qui l'a éliminé, quoi. Non, je suis dépassée. Moi, je vais arrêter mon live à 23h30. Je suis dépassée. Non, mais demain, on va... Donne-moi la parole d'abord. C'est l'amour. Oui, tonton Lajoie, tiens la parole. Tonton Lajoie, une seconde. Tonton Lajoie. Non, une seconde, tonton Lajoie. Oui, l'amour... Oh, Ricem, je te descends. Ok, je me mute. Mute-toi.